Ce soir, lui qui va rentrer dans la cage. En tout cas, moi j'ai hâte de combattre et j'ai hâte de vous parler après. Donc, partez pas tout de suite, restez après le combat. Ça fait du bien de prendre une douche, mais c'est pas Jojo quoi, c'est pas ouf, c'est pas le c'est pas le meilleur endroit pour un séjour à Paris, je pense. C'est un peu, j'ai choisi le mauvais truc, mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. On est là pour Arès et c'est parti. Franchement, parce que mais à la base, vous n'avez pas combattre. Trois changements. Voilà, lui en a eu 2. Et donc moi je suis le deuxième. Et moi j'ai eu 3 changements. William Gomis, mais qui a rejoint la team. Next on the scale, his opponent from France, Bada Benkouri. 114.6. 114.6. An all-French affair kicks off tomorrow night's card, scheduled for 3 rounds in the Aris heavyweight division. Alpha Sissoko, welcome from France. His opponent from France, Damien Labellous. $70.4 kilos. 70.4. An all-French affair scheduled for 3 rounds. And Damien Labellous. 83.5 for Summerall. 83.5 kilos. Carl Amasu. Welcome the reigning, defending Aris welterweight champion from France, the Lazy King, Abdul. $76.9 kilos. An all-French affair in our main event. Amasu taking on Abdurrahimov. 5 rounds for the Aris welterweight championship. Salut Cyril, comment ça va? Tranquille? Alors, est-ce que t'en as pas trop marre?
que tout le monde te pose les mêmes questions à propos de l'UFC Paris. Ça va, c'est cool? Ça fait partie de mon métier, ça. Ouais. Je peux pas en avoir marre. T'es habitué, c'est cool. Sinon j'arrête ma carrière. C'est que du plaisir, ça. Oui. Bon, c'est cool. Tu peux me parler des points forts et des points faibles de ton adversaire, parce que tu as déjà un petit peu percé. Ah bah, on connaît tous déjà ses points forts, on connaît tous mes points forts, ses points faibles, les miens. Je veux dire, on est sur un mec qui est extrêmement dangereux à mi-distance, un peu à la manière Jairzinho ou Derrick Lewis, mais encore plus parce qu'il est un peu plus technique. Il est un peu plus Muay Thai. C'est Muay Thai, il peut envoyer des jambes beaucoup plus joliment et techniquement que ces gars-là, malgré tout Jairzinho est pas mal. Mais voilà, mec extrêmement dangereux avec lequel il faudrait être concentré du début à la fin. Ok. Comment tu vis ça d'être dans la bonne temporalité? La chance, j'appelle ça de la chance. Eh ouais, par rapport à l'UFC qui débarque à Paris. Ne serait-ce que ma carrière en fait. Ouais. Ne serait-ce que ma carrière. Je suis quelqu'un de très chanceux. C'est incroyable. Je trouve que je suis quelqu'un de très chanceux. J'arrive au pic un peu au même moment où ça s'égalise, au moment où on est séparés. Ce sera moi en tête d'affiche, c'est quelque chose d'historique. C'est vrai. Donc on dira le coup on a réussi à Paname, c'était sélectionné. À quel point tu différencies la chance des choix, justement? C'est vrai, il y a quand même des choix qui sont... Tu peux expliquer un peu? Tu peux rentrer dans les détails? La chance des choix, après il y a dit que quelqu'un est aware, tu vois, qui est conscient de ce qui se passe autour de lui, et qui est conscient des choix qu'il faut prendre, des choix les plus judicieux, quitte à rétrograder un peu, pour aller plus loin, tu comprends? Quitte à prendre des paris, c'est ce que j'ai fait. De prendre le temps. Prendre le temps, de changer de sport, venir dans le c'est vrai, ça va te prendre des risques. Voilà, c'est ça. Donc voilà, okay. Le bon choix, donc il y a quand même une partie de chance quand même. Okay. Allez, je te pose une dernière question, après je te laisse tranquille. Par rapport à ton métier, comment tu as vécu la parentalité? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir à l'intérieur? Par rapport à mon métier? Ouais. Rien. Ça t'a rien changé? Mon métier, c'est un métier que je fais la part des choses en fait. C'est pour ça que j'arrive toujours sur le combat avec moins de stress, avec des bons sentiments, parce que je suis là pour performer, c'est mon métier, et je veux juste kiffer. C'est pas quelque chose... Je suis pas là en train de me dire, avant de monter, genre à aucun moment mon coach va me dire pense à tes filles, pense à ta... À aucun moment, parce que c'est très bien, je suis quelqu'un de très rationnel. Mon métier, c'est mon métier. La vie de papa, c'est mon métier. Ça n'a rien à voir. C'est je cool. veux pas jouer ma vie. Je vais pas à la guerre, à la vraie guerre. Je vais pas au front. Je sais que j'entends. Tu sais faire la différence. Tu comprends? C'est incroyable. C'est un bel état d'esprit. Je sais que le soir, je vais rentrer chez moi et je vais appeler ma petite femme et ma petite fille. C'est cool. Tu repasseras le bonjour. Et je te souhaite bon courage si je te revois pas. Et merci pour le moment passé, c'est cool. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur ta préparation? Un truc rigolo ou voilà? J'ai 2 minutes. Bien sûr, bien sûr. Par contre, c'est pas pour cette préparation. Ares, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur la Fight Week. Centaines. Sur la Fight Week, puisque bien évidemment il faut mettre en place la technique, la production, l'organisation, l'accueil, le déplacement, donc voilà. I love Paris. I love Paris so much, and like after I leave I start planning everything that I'm going to do for when I come back, which is too many things. But yeah, I absolutely love Paris. I came before because obviously I trained with MMA Factory, but every time I love the city a little bit more because I find little places in Paris that it's like close to the tourist parts, but it's not where the tourists are, and it's what really makes the city magical. Est-ce que vous êtes heureux? Waouh, ça c'est très original. Oui. Ça c'est beau ça. C'est bien. Vous aviez une mauvaise estime de vous? Voilà. Et il ne se trouvait pas forcément... pas une mauvaise estime générale, non, une mauvaise estime sportivement. D'accord. Où est-ce que tu as acheté ta veste? Ça, c'est chez Hugo Boss, j'ai acheté. Elle est magnifique. À Galerie Lafayette. Et franchement, j'ai aimé tout de suite. C'est pour ça. Et en plus, il y avait une réduction. Elle est incroyable. Beau gosse. Ah non, c'est pas du tout ça en fait. L'entreprise n'a pas du tout fait faillite. On ment pas, hein? Oui, je mens pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avoir des enfants? When you look at France, they have such good kickboxing. One of the best kickboxers in the world. You have Thailand kickboxing. Thailand, Netherlands, and France. Yep. These are the 3 best countries. Et du coup, je savais pas comment faire. Et je demandais un peu aux gens, ils savaient pas aussi pas trop bien. Ouais. Du coup, je cherchais sur internet. Je trouve un mec qui fait une expérience individuelle, comment perdre 10 kilos. Ok, excellent. Et du coup, je regardais comment il a fait. Et j'ai fait la même chose. Du coup, j'ai réussi, j'ai commencé exact comme lui. J'ai commencé vers 20h dans la soirée. Attends, tu parles en un jour?
gens ont des vestes. On se rend pas compte, mais il fait froid. Et il pleut et c'est bizarre quand même. Un petit tour à Châtelet avant d'exploser le dôme de Paris. On va dépenser cet argent. Châtelet-les-Halles, station balnéaire. Quand même super grand, super beau, j'avoue. Une journée comme ça, c'est fatigant quand même. Tu vois des mecs torse nu avec des ailes d'ange. Il y avait une meuf topless tout à l'heure. T'as des attroupements, Paris, c'est fou quand même. Je sais pas si vous réalisez, mais j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôtel et de rester sous la couette pendant genre 2 heures là. Putain, c'est fatigant. C'est fatigant ce joyeux bordel. Voilà, venez dans le sud parce que là, je vous jure, c'est vraiment un truc de fou. Et vous moquez pas de mon bouton de fièvre. Hein. Ça va Benjamin? Tu vas bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, ça va, merci d'être là. La forme? Ça fait plaisir, ouais, super. Bon. Ça va Rizlen? Tranquille? Ça va mon gars? Tranquille? Tranquillement. Alors donne-moi ton prono, pour le main event. Alors pour le main event, franchement, je vois Karl Amoussou. Ouais. La maturité, l'expertise du gars, je pense que ça va payer. Abdul, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton travail, mais ce soir c'est Team Amoussou fort. Ce soir c'est Karl. C'est cool, c'est cool. Bah, passe une bonne soirée. Bah, merci à toi. C'est cool, à plus tard. Alex Tekena qui est là. Elle est là, elle est prête. Je trinque à votre santé. Et oui, on trinque à ta santé. Exactement, à partir de demain, on va commencer la prépa fort. En attendant, Yes. on profite. Et, un dernier verre. Certes, j'ai la bière, mais c'est mon petit tips pour vous. On a toujours le petit sachet. Les carottes. Tu me fumes, t'es trop forte. Il y a toujours un truc original. Toujours. Et ce soir, les chaussettes, c'est quoi? C'est du zébré. On est dans la sobriété ou quoi? Non, on est dans le zébrage. Tu me fumes, bah, c'est cool. Yes, et bon courage. Merci. Bon courage pour ta prépa Merci. et ton combat. On sera là, on sera avec toi. Submission via rear naked choke. And now, Ara's middleweight champion. Carl Sutton.
champion, the Lazy King, Abdul. Technical knockout, and still Aris welterweight champion, the Lazy King, Abdul. Nada, agradecer por la oportunidad y como vieron, fue una pelea muy divertida. Thank you. Gracias. Nico, MMA Club, à chaud, qu'est-ce que vous avez ressenti sur les deux docteurs stoppage? Alors, sans avoir les infos d'une quelconque blessure, sur le coup. Bah, moi, si tu veux, j'étais vraiment aux premières loges et j'ai vraiment assisté aux gestes du médecin, et quand le médecin a fait des poursuites au niveau des yeux, je voyais que les yeux ne suivaient pas. Donc, moi, je suis quand même assez comment dire, convaincu par l'arrêt, hein, parce que je l'ai vu sous mes yeux. Je pense que quand on demande à une personne de suivre un doigt et que la personne n'arrive pas à suivre 2 fois de suite, c'est qu'il doit y avoir des dommages ou en tout cas des soucis. Donc moi je fais quand même confiance à notre corps médical. Voilà, et du coup voilà comment je le pense. Pour moi les arrêts ont été légitimes. Ouais, ce qui confirme que c'est en fait une question d'angle de vue quoi, aussi. Ma question c'est, hier j'ai discuté avec Benjamin Sarfati, il m'a confirmé que Ares se déplacerait l'année prochaine. J'aimerais savoir concrètement c'est quelles villes qui sont visées en priorité. On ne sait pas encore. On n'a même pas là. On ne sait pas encore. D'accord. Pour le moment, on n'a pas le dire. Oui, en France, on n'a pas encore signé les dates. Nous, on a des provinces qui nous demandent sérieusement. Et en gros, on favorise où les collectivités nous facilitent beaucoup la tâche. On a plusieurs collectivités qui nous proposent des choses avec des facilités et c'est vers là qu'on va. Je milite pour Nice alors. C'est noté. Juste, s'il te plaît, ça sera l'avant-dernière question. Tu as une question, c'est ça? Michael Lebou, pour le Mika Handaibi Show. Dans la continuité justement de cette question, que je trouve intéressante, est-ce que vous avez eu l'intention à un moment donné ou envisagé de combattre en Suisse ou en Belgique, par exemple, frontalier français? Tout simplement pour une raison, c'est qu'on aurait des match-ups différents de ceux de la France parce qu'on ne serait pas soumis, j'imagine, à la Fédé MMA française. Et du coup, maintenant qu'on connaît un peu le roster du Ares et qu'on sait qu'il y a des combats qui ne peuvent pas se faire, mais ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de règles auxquelles vous êtes assujettis. Est-ce que vous avez envisagé, par exemple, je ne sais pas moi, l'appeler Ares les combats interdits, par exemple, bêtise, et de le faire en Belgique ou en Suisse? C'est bien, c'est très pointu ça comme idée. Je n'y avais pas pensé dans ce sens-là, mais c'est une bonne idée qui pourrait, avec le temps, être développée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas bouger juste pour le plaisir de pouvoir faire certains combats. Vous êtes tout gentil à chaque fois. Pourquoi tu veux finir sur une question spicy? Non, à mon avis, ce que je veux dire, c'est que quand je vois un monsieur comme Michael Lebou, je me dis il est agressif. J'ai fait un bel événement, je suis apaisé, il y a quelque chose qui se profile pour moi d'intéressant. Calmons. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est que Michael. Est-ce que Michael Lebou va signer un Ares? J'ai déjà signé à 2 reprises.
Il a déjà son contrat. Est-ce que tu vas combattre alors? Bah ça c'est une question, après c'est beaucoup d'attentes. On est en discussion. Je pense que je vais le quitter honnêtement. Je pense qu'un combat entre Mickaël et Golka à la Moussou, ce serait une bonne occasion pour Bon, c'est bon ça. C'est ce dont on discute secrètement, vous voyez. C'est vachement secret, hein. J'ai pas tout dit, j'ai pas parlé des chiffres, j'ai juste parlé de l'idée qu'on a. Non, moi j'aime ça. Après, il faut laisser à Carl aussi, j'insiste quand même, le temps là, il a fait une grosse prépa, il a fait une grosse performance, c'était un gros défi. Il a tout mon respect, c'était un peu, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je pensais qu'Abdoul c'était vraiment au-dessus du lot, il a prouvé ce soir. Et je pense que Carl contre moi, ça sera aussi un mauvais choix pour lui, mais ça serait une marche plus intéressante. C'est chaud ça. Quelle que soit l'organisation qui se profile à l'horizon, si tu avais le choix, ça serait contre qui ton prochain combat? Contre tout le monde qui a envie de combattre, qui est combatif, je suis chaud, je suis excité, envie de l'aventure. Et si je te demandais un nom? Il n'y a pas de nom précis. Tous les noms qui sont des combattants qui veulent la bagarre. Moi aussi je veux la bagarre, donc allez, Conor McGregor, voilà. Voilà, ce petit RS7 est terminé, c'était cool, c'était vraiment cool. J'espère que vous me laisserez vos impressions. C'est cool de commencer l'aventure en février et de faire un premier event, de se dire je vais avoir le petit badge de la presse et je vais me battre pour l'avoir, pour essayer de faire du contenu, essayer de faire de la qualité, essayer de respecter les combattants, les intervenants et de vous respecter vous. Et je trouve ça cool en fait qu'en 6 mois ça ait marché, que j'ai pu réaliser ce premier objectif d'aller à un event, d'aller au point presse et d'être en immersion. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, faites-le à fond. Maintenant, ce que je retiens de l'event, c'est que ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur internet, pas toujours en tout cas. Moi-même des fois je joue le jeu et à juste titre et des fois c'est pas si justifié que ça. Des fois il y a des choses qui se fondent qui se disent sans fondement. Et par exemple le docteur il a bien fait d'arrêter Ayoub parce qu'il y a une blessure. Je pense que ça sortira avant que ma vidéo elle sorte, donc de toute façon c'est pas un scoop. Mais oui, il a une blessure sur le plancher orbital, je crois, un truc comme ça. Et voilà, apparemment, moi j'ai vu Carl à la fin du combat, dans les backstage. Ils attendaient le médecin pour le recoudre, ça a traîné, ils voulaient aller à l'hôpital. Enfin, c'est une vraie blessure, quoi. Donc, l'arrêt au premier round, à la fin du premier round, je suis pas apte à dire si c'est justifié ou pas, mais dans son intégrité, peut-être que c'est pas plus mal, quoi, pour éviter un problème, parce que il est courageux, Carl, et je pense qu'il aurait continué, mais ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Voilà, donc faut pas toujours se fier au... c'est plus facile derrière l'écran, c'est plus facile à la télé, c'est plus facile quand on est dans le public loin. Mais quand on est tout devant, d'ailleurs Benjamin Sarfati l'a confirmé en conférence de presse quand je lui ai demandé son impression à chaud et qu'il a vu que Ayoub n'arrivait pas trop à bouger l'œil et tout, et que l'arbitre a arrêté suite à la décision du docteur. Il n'était pas choqué, quoi. Même si on a envie de les voir continuer à combattre, parce que Damien et Ayoub ils ont fait une tuerie. Mais en vrai, voilà, apparemment il y avait une vraie blessure. Donc voilà, tout le monde dit ouais, le docteur il a fait de son mieux. Et j'aurais pas aimé être le docteur ce soir-là. Donc voilà, faut donner de la force et pas toujours haïr, c'est trop facile. C'était un bel event. De temps en temps, on entendait quelques sifflets quand il s'agissait de prendre la parole sur Fernand Lopez ou qui donne la ceinture et tout. Et moi je défends personne, mais les sifflets, j'ai jamais trouvé ça cool dans une salle. Mais bon, je vais pas faire de la politique à 1h ou 2h du matin.
C'est juste que je viens là, enfin on vient dans ces événements pour faire la fête. Moi-même, hein, je suis pas toujours en accord avec ce que font les organisateurs de combat, les trucs. C'est sûr, le truc de Barao, c'est pas cool de pas l'avoir dit. Ensuite, Gomis, il s'est fait siffler alors qu'il a rien demandé. En plus, son adversaire, il a fait un super combat. Donc il a eu de l'adversité et à la fin, il se fait siffler. C'est un peu... Enfin, c'est pas vraiment lui qui se fait siffler, c'est la situation globale qui est sifflée. Mais c'est pas cool. Voilà, après, il y a un truc aussi. C'est Fernand Lopez. Fernand Lopez, ben, il m'a toujours répondu. Ça fait des mois qu'il voit mon travail, ça fait des mois qu'il me dit que c'est cool. Il m'a rien demandé. Il m'a pas demandé d'être son média, il m'a pas demandé de dire des choses sur lui de positif ou de négatif. Il m'a rien demandé. Voilà, je sais pas en fait si vraiment il contrôle des médias ou s'il les contrôle pas, j'en sais rien. Je m'en fous en plus. Moi je sais juste que je suis clean et avec moi il est clean. Ce que je sais, c'est que hier, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il a été sympa. Alors qu'il n'a pas le temps, il est occupé, il est vraiment occupé. C'est un mec qui, ça se voit, il dort pas. Il est occupé tout le temps. Et au Media Day, je lui ai dit, ouais, vous avez pas 2 minutes, quelques mots pour MMA Club, machin et tout. Et il m'a dit, bon, 2 minutes, vite fait, nana et tout. On est allé sur un canapé. Et il m'a accordé 12 minutes, il s'est assis bien confortablement. Il était à l'aise, j'étais à l'aise, vraiment une conversation d'homme à homme. Même pas que sur le MMA d'ailleurs, hein. De toute façon vous l'avez vu dans le MDED, enfin dans le vlog. Le MDED, je me prends pour ce que je suis pas. Et voilà, j'ai pas de pendule à remettre à l'heure, c'est juste que c'est bien d'avoir des visions différentes et j'aime bien rééquilibrer la balance des fois quand c'est pas le cas. Sarfati, Benjamin, pareil, il m'a répondu, il m'a serré la main, il est gentil. Enfin, personne n'est parfait, mais il faut pas diaboliser tout le temps les gens, quoi. En fait, c'est fatigant. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de choses qui avancent. Et puis t'as des sifflets, t'as des gens qui sont pas contents, mais je sais pas s'ils réalisent vraiment ce que c'est de gérer ça et de voir. Oui, il y a des couilles, oui, il y a des choses qui n'ont pas été cool, mais il n'y a pas tout qui est acheté à la poubelle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acharnement. Bref, moi je donne mon point de vue en fait. Je défends pas a priori. S'il y a un truc que je trouve pas cool, ben je le mets aussi dans la balance, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, moi on m'a accueilli alors que je suis pas un média, quoi. Je suis un fan, c'est du fan service. Et on m'a traité comme un média en fait. Donc il y a une partie de la journée où on m'a pas pris en compte parce qu'il n'y avait plus de place, il fallait s'inscrire, je l'ai pas fait et voilà, c'est de ma faute. Merci Kaina, t'as assuré. C'est un peu grâce à elle, hein, la moitié du vlog. Hein. Donc c'est cool.